les voyagistes avaient exprimé le besoin de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, mais pas que, de rencontrer également et surtout la délégation générale au pèlerinage pour poser toutes les questions pratiques tenant compte des difficultés qu'eux-mêmes rencontrent une fois arrivés sur le territoire de la Mecque. Et je pense qu'il était important, à la suite d'ailleurs d'instructions que le président de la République nous a données, de les rencontrer pour évaluer ces difficultés une par une et pour voir quelles sont les solutions que nous pouvons y apporter. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand quelqu'un vous dit « à Minna, nous sommes tellement serrés comme des sardines que quand nous posons le matelas, nous n'avons plus d'espace pour prier ». Je pense que ça, c'est des questions pratiques que la délégation générale au pèlerinage, qui négocie un cadre général dans lequel le pèlerinage doit s'effectuer, c'est des questions que le délégué général au pèlerinage doit prendre en considération. Quand, par exemple, ils nous disent que nous avons besoin, pour les versements que nous allons effectuer, de pouvoir les faire nous-mêmes directement pour éviter des lenteurs de transfert en Arabie Saoudite et donc de rejet de nos pèlerins. Je pense que cela, l'administration doit l'entendre. Parce que le pèlerinage, il est un service public de l'État. Et c'est l'État qui délègue ce service public à des privés. Aujourd'hui, sur les 12 000 que nous avons, 11 000 seront transportés par les privés. Donc c'est presque les privés qui assurent l'essentiel du service. Il est donc bon pour que le pèlerin soit dans de meilleures conditions, pour qu'il puisse aller accomplir son rite, son hajj de façon convenable, sans être bousculé par les difficultés, que nous puissions écouter les privés. Voilà les instructions que le président a données et voilà l'objet de cette seconde rencontre. Vous avez vu comment elle a commencé, les questions qui ont été posées, les difficultés auxquelles les voyagistes se sont confrontés. Nous allons apporter les solutions à la hauteur de nos responsabilités. Vous savez, c'est le royaume d'Arabie Saoudite qui organise le pèlerinage parce que cela s'effectue sur son territoire. Il en a la haute main sur l'organisation. À partir de ce moment, quand c'est l'Arabie Saoudite qui nous dit 50% de vos pèlerins seront automatiquement transportés par une compagnie saoudienne, nous sommes tenus de respecter. Maintenant, ce que les voyagistes nous disent, c'est que dans les temps antérieurs, on avait pu négocier pour que tout le quota du Sénégal soit transporté librement par le Sénégal. Si cela est possible, bien évidemment que je le plaiderai, mais pas pour cette édition, peut-être pour l'édition à venir, pour que nous ne soyons plus dans cette contrainte-là. C'est la raison pour laquelle des rencontres comme celle-là sont importantes, parce qu'elles permettent d'échanger, elles permettent de voir quelle est la sollicitation des privés que nous pourrons tenir en compte et essayer, comme je le dis, parce que c'est ça la finalité, de mettre le pèlerin dans de meilleures conditions, d'abord dans des conditions de choix, par quelle compagnie, par quelle structure, par quel voyagiste il a décidé, lui, le pèlerin, d'y aller. Et également, dans les conditions de confort, une fois parti en Arabie Saoudite, qu'il puisse être dans les conditions maximales de pouvoir faire son pèlerinage. L'année dernière, c'est moi-même qui avais annoncé ici le package. Cette année, nous avons un Premier ministre qui est, comme je le disais tout à l'heure, mon patron, à qui je dois me référer, qui, sur les instructions du président d'ailleurs, va tenir un conseil interministériel. Et moi, je ne peux pas, même si je détiens les chiffres, de donner la primeur aux voyagistes, qu'il m'en excuse, en sautant, Monsieur le Premier ministre. Donc, c'est au cours du conseil interministériel, quand j'aurai communiqué toutes les données au gouvernement, que Monsieur le Premier ministre lui-même aura maintenant la latitude d'annoncer le package, que nous puissions en discuter. Ce que je peux dire, et je l'ai dit aux voyagistes, c'est que nous avons essayé de négocier aux meilleures conditions possibles, tenant compte des circonstances de 2023, qui ne sont pas les circonstances de 2022.